Aujourd'hui, nous allons parler d'un conflit qui inquiète le monde entier. Un conflit qui dépasse les frontières et qui pourrait redéfinir l'équilibre mondial. On voit une scène de destruction, des voitures calcinées, un bâtiment endommagé, un silence lourd après la violence. Et pourtant, au même moment, une déclaration surprend. Le président Donald Trump affirme qu'un accord avec l'Iran serait peut-être proche. Alors une question se pose. Sommes-nous face à la fin d'un conflit ou simplement une pause avant une escalade encore plus grave? Pour comprendre, il faut revenir au cœur du problème. Depuis plusieurs années, les tensions entre Iran, Israël et les United States ne cessent de s'intensifier. Ce n'est pas une guerre classique. C'est un affrontement stratégique, idéologique et surtout géopolitique. D'un côté, Israël voit l'Iran comme une menace directe. De l'autre, l'Iran défend son influence régionale. Et au milieu, les États-Unis qui tentent de garder le contrôle. Aujourd'hui, nous sommes au 26e jour du conflit. Des frappes ont eu lieu, des infrastructures ont été touchées et les images parlent d'elles-mêmes. Mais ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est que pendant les armes parlent, les diplomates négocient. Selon Donald Trump, des figures comme J.D. Vance et Marco Rubio seraient impliquées dans des discussions. C'est une stratégie bien connue, faire pression tout en gardant une porte ouverte. Mais alors, qui cherche réellement les grandes puissances? Les États-Unis veulent éviter une guerre totale, mais ils ne veulent pas paraître faibles. Ils veulent négocier, mais en question de force. Israël, lui, n'a pas le temps d'attendre. Pour Israël, la menace est immédiate. Empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire, c'est une priorité absolue. L'Iran joue un jeu très calculé. Résister sans provoquer une guerre totale. Mais le vrai danger, c'est l'élargissement du conflit. Si d'autres acteurs entrent en jeu, si la région s'embrasse, alors ce conflit pourrait devenir incontrôlable et les conséquences seraient mondiales. Crise économique, hausse du pétrole, instabilité globale. 3 scénarios sont possibles. Un accord, une guerre ou une tension permanente. Aujourd'hui, le monde retient son souffle entre diplomatie et destruction. Une seule question reste. La paix est-elle vraiment proche ou sommes-nous dans le calme avant la tempête?